Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un nouvel ordinateur portable, toujours de la marque HP, et qui va concerner un modèle un peu spécial puisqu'il s'agit du HP Envy 17 Special Edition Leapmotion. Donc pourquoi Special Edition Leapmotion? C'est tout simplement puisque, comme on va le voir par la suite, cet ordinateur embarque directement le petit boîtier Leapmotion que vous avez forcément entendu parler ou du moins vu à la télé. Il s'agit d'un petit boîtier qu'on vient brancher soit à l'ordinateur ou qu'on vient brancher à l'ordinateur et qui va en fait vous permettre de profiter de la gestuelle, c'est-à-dire un peu comme le Kinect de la Xbox, où vous allez pouvoir faire des gestes et interagir directement avec des applications dédiées, des jeux. Vous allez par exemple pouvoir piloter une voiture avec vos mains, vous allez pouvoir naviguer au sein de Google Earth également avec les mains, etc., etc. Il y a tout plein de petites applications, il y a un écosystème qui est en train de se construire autour de ce Leapmotion, on le verra par la suite dans la vidéo. Mais la particularité donc de ce HP, c'est d'intégrer ce petit contrôleur directement au sein d'un ordinateur portable pour éviter de se trimballer avec un boîtier supplémentaire à côté de l'ordinateur. Outre ce petit plus, cet ordinateur est vraiment une bête de course, comme on peut dire, puisqu'il embarque des spécifications qui sont totalement ahurissantes pour un ordinateur portable, qui en fait donc un ordinateur vraiment haut de gamme, et dont on peut s'en servir, en tant qu'ordinateur de bureau très facilement. Vous pouvez même vous en servir en tant qu'ordinateur personnel, qui va remplacer un peu votre ordinateur de maison, si vous avez une tour, etc., une unité centrale, vous allez pouvoir le remplacer sans aucun problème, notamment grâce à ses spécifications, mais également son écran, puisqu'on a ici affaire à un écran de 17,3 pouces, donc vous allez voir, c'est assez grand, c'est assez monstrueux en fait. Monstrueux, qui dit monstrueux, dit des tailles monstrueuses, dimensions monstrueuses. Pour vous donner une idée, ici, on est sur une largeur donc de 41,6 cm, on est sur une hauteur de 27,52 cm et on est sur une épaisseur de 3,34 cm. Donc dimension gigantesque, poids un peu surélevé puisque à la balance il fait quand même 3,4 kg. Donc ça peut vous paraître pas beaucoup, mais dès lors que vous le mettez dans un sac à dos, vous allez tout de suite sentir le poids de la bête. Et si vous voyagez beaucoup, vous allez avoir quelques soucis de dos très rapidement. Donc voilà, cet ordinateur est très bien. Après, pour tous les nomades, oubliez ce modèle-là, c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour si vous travaillez chez vous à domicile et que vous transportez très rarement votre ordinateur. Je vous le conseille fortement, il est vraiment très bien. En plus, les prix, on pourrait penser que c'est cher, mais pas du tout, puisque ce Leapmotion, la première gamme, il est même pas à 750 €. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser un peu ce Leapmotion avec des spécifications d'ordinateur assez intéressantes, sans se ruiner. Il faut savoir que ce modèle-là, c'est un peu le modèle haut de gamme, puisqu'il s'agit du HP Envy 17 J19 6EF Leapmotion. Donc voilà, j'ai dit les chiffres, c'est bon. Concernant les caractéristiques de cet ordinateur, on est sur quelque chose donc de très très puissant, très haut de gamme. On retrouve un processeur Intel Core i7 cadencé à 2,2 GHz. Donc là, c'est un processeur qui fait l'unanimité au sein des ordinateurs haut de gamme. C'est vraiment un processeur très puissant et vous allez voir, on peut faire tourner n'importe quoi dessus. On retrouve également 8 Go de RAM, donc 2 barrettes de 4 Go, donc là aussi c'est largement suffisant pour ce que vous en avez à faire. Vous allez même pouvoir jouer en fait avec cette machine, hein. Vous allez pouvoir jouer à des jeux 3D qui sortent aujourd'hui, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez disposer d'un disque dur de 1 Teraoctet. Le petit inconvénient, c'est qu'il est cadencé à 5400 tours minute. Donc là c'est un peu faible, on aurait aimé plus, ou voir un petit SSD avec 1 Tera à côté. Enfin, je sais que c'est compliqué dans les ordinateurs portables, mais voilà, on a quand même la limite de ce disque dur. Donc s'il y avait une chose à changer au sein de l'ordinateur, ça serait vraiment le disque dur pour passer sur un SSD si vous n'avez pas besoin d'une grosse capacité de stockage et que vous utilisez beaucoup les services de cloud ou des disques durs externes, des choses comme ça. Moi, je vous conseillerais de passer sur un SSD au sein de cette machine, puisque c'est un peu faible à mon goût.
Concernant la carte graphique, on est sur une carte Nvidia GeForce GT 750M qui offre 2 Go de mémoire dédiée. Donc ça c'est une très bonne facture également. Vous allez voir, elle offre de très bonnes performances. Et heureusement un petit peu puisque ce Leapmotion demande de l'interactivité, donc il faut que ça suive derrière. Faisons un peu le tour du propriétaire. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une coque alu. Enfin, ça lui donne tout de suite un aspect très professionnel. On est sur quelque chose de très pro. Le petit logo ici HP qui est doré, ça donne une petite touche supplémentaire. Sur le côté gauche de l'ordinateur ici, donc on va retrouver une grille pour simplement faire sortir un peu l'air qui va se dégager. On va ici retrouver un port HDMI. À côté, on va retrouver un port Ethernet. Ici, un port USB, un second port USB et enfin un lecteur de carte SD, donc qui va nous permettre d'étendre la capacité de l'ordinateur ou tout simplement, si vous prenez des photos, etc., vous allez pouvoir le brancher directement sur l'ordinateur. Ici, on a deux petites diodes qui clignotent. L'un est pour signaler l'activité du disque dur et l'autre pour signaler que l'ordinateur est en veille, enfin est en marche en tout cas, et ici, il est en veille. Sur la face avant, on n'a aucun port, même pas de port audio, etc. qu'on peut retrouver, ou un bouton on-off, c'est pas du tout ici. On a juste une petite fente ici pour ouvrir plus facilement l'ordinateur. Sur le côté droit, ici on va retrouver un port pour micro-casque. Donc ça va vous permettre de brancher un casque qui contient un micro, comme son nom l'indique. Ici, deux ports USB supplémentaires. Ici, on va retrouver donc un lecteur DVD graveur également. Et enfin, ici, le port pour brancher l'ordinateur sur secteur. À l'arrière, on n'a rien du tout. On a juste la mention Hewlett-Packard au milieu avec un effet un peu biseauté qui va être beaucoup plus commode quand on va ouvrir l'ordinateur. Concernant la recharge, autant en parler tout de suite. Puisqu'on est sur un ordinateur massif, autant faire une recharge massive. Donc vous allez voir, cette batterie est assez monstrueuse, assez gigantesque. Sur le dessous, on retrouve quelques petites choses assez sympas. On va notamment ici voir que c'est bien évidemment Windows 8 qui est intégré dans l'ordinateur. Donc maintenant on est à Windows 8.1, suite à la mise à jour de Microsoft. Ici on va pouvoir retirer la batterie. Voilà, comme ceci. Donc on est sur une batterie lithium 6 cellules, il me semble. Que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, 6 cellules. Donc j'ai pas encore testé l'autonomie, j'espère qu'elle est suffisamment importante pour faire tenir un peu l'ordinateur plus que quelques heures, malgré les spécifications un peu gigantesques de cet ordinateur. Et enfin ici, comme on le voit ici, on a un petit trou avec Beats Audio, donc ça c'est le logo de Beats Audio, puisque le système de son qui est géré par ce HP Envy est apporté donc par Beats Audio. On a 4 haut-parleurs, donc on en a un ici, un ici. On a également ici un caisson de basse, donc on en a même deux, je sais pas où est l'autre. On a au moins un caisson de basse ici, et enfin on va avoir deux autres haut-parleurs qui vont être à l'intérieur. Donc une fois qu'on a ouvert l'ordinateur, ici on va retrouver des haut-parleurs directement sur la partie clavier. Ici. Donc sur la partie clavier justement, ici on va retrouver donc le bouton on-off. Le clavier en lui-même, c'est un clavier un peu comme sous les MacBook, c'est-à-dire qu'on a une coque alu autour et on a des touches clavier, enfin des touches noires. Je ne sais pas s'ils sont rétroéclairés, c'est une bonne question. Je pense qu'ils sont rétroéclairés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc plastique noir. Bien évidemment, vu la largeur de l'ordinateur, on peut se permettre d'avoir un pavé tactile ici sur le côté. Concernant le touchpad, il est plutôt de bonne facture, il est assez gros, donc vous allez pouvoir facilement manipuler l'ordinateur. Seule petite chose, c'est que bon, là vous voyez, il est centré au niveau du clavier. En revanche, si vous utilisez le pavé tactile à côté, comme ceci, vous voyez, vos doigts, ils sont plus vraiment centrés sur le support. Donc, bien évidemment, si on écrit toujours ici, donc là on est au centré, mais si vous tapez souvent des chiffres, il faudra faire une petite gymnastique des mains pour aller au centre du pavé tactile. Et bien évidemment, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a ici, cette petite barre Leapmotion. Et c'est tout simplement la barre qui va vous permettre de détecter donc, la gestuelle que vous allez faire dans les airs pour interagir avec votre ordinateur. Et enfin ici, on ne voit pas très bien la vidéo,
Voilà, ici on le voit. En fait, on a un capteur d'empreinte digitale, donc qui va vous permettre de verrouiller l'ordinateur et de le déverrouiller simplement en posant votre doigt dessus. Je vais le brancher tout de suite, l'ordinateur, puisque je crois que j'ai plus de batterie. On va le mettre tout de suite pendant que je cause. Et je vais l'allumer. Concernant l'écran, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une dalle donc, de 17,3 pouces. Et on a une résolution qui est de 1920 par 1080 pixels. Donc c'est une assez bonne résolution, voire une très bonne résolution pour cet ordinateur. Alors, on aurait voulu encore un peu plus de pixels, mais on est déjà sur une très bonne facture d'écran sur cet ordinateur. Et enfin, ici en façade, donc ici, hop, bon vous ne le voyez pas à la caméra, mais on a une webcam qui va tout simplement vous permettre de réaliser des appels avec cet ordinateur, notamment pour Skype ou vos Hangouts préférés. Vous allez avoir un microphone intégré également. Voilà pour un peu la présentation de la conception de ce HP Envy Leapmotion. Donc je vais vous montrer tout simplement un peu l'interface Leapmotion. Je ne vais pas vous montrer Windows, comment ça marche, les tuiles, etc. C'est pas le but de l'appareil. Ce qui est vraiment le but, c'est vous montrer ce Leapmotion, l'intégration de celui-ci et comment on interagit avec. Donc là il démarre, donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas démarré, donc je pense qu'il a dû se taper un peu des mises à jour. Donc il faut savoir qu'on est sur du Windows 8.1, donc récemment mis à jour. On vient bien évidemment retrouver l'interface un peu métro, vous savez, celle avec toutes les tuiles. Donc, et vous allez bien sûr retrouver l'interface bureau, plus traditionnelle, plus classique, qui va justement nous permettre de lancer la propre application de ce Leapmotion. Pour lancer ce Leapmotion, c'est très simple. Ici, vous avez deux touches sur le clavier qui sont marquées en vert, ici et ici. Et une fois que j'active ces deux touches, tout simplement, alors là mon ordinateur n'est pas encore démarré, mais alors là hop, il n'est pas démarré. Donc en fait vous allez voir ici, une fois que l'ordinateur sera démarré et que je vais le mettre, le Leapmotion va s'activer. Toujours pas démarré, allez. Bon, on va attendre, ça va venir. Hop. Bon. Donc je vais vous montrer l'éclairage pour l'instant du clavier. Donc vous voyez, on a vraiment un éclairage. On peut passer du mode éteint ou allumé. Malheureusement, on ne peut pas baisser la luminosité des touches comme on peut le faire sur un Mac. Ici, on va être obligé de passer en mode éteint ou allumé. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit clavier rétroéclairé. Donc voilà, Leapmotion est démarré. Vous voyez ici, on a les petites lumières qui sont indiquées. Et du coup, on va pouvoir commencer à utiliser notre fameuse application Leapmotion. Donc là, j'ai été sur l'interface de bureau. Donc sur cette interface, vous allez retrouver un icône qui s'appelle Leapmotion Airspace. Donc je vais cliquer dessus. Donc la première fois que vous allez l'utiliser, il va falloir configurer votre Leapmotion. Et une fois que c'est configuré, vous allez le lancer. Est-ce que j'ai cliqué dessus? Je ne sais pas. J'ai cliqué. Alors il faut savoir que moi j'ai trouvé que c'était un peu lent à démarrer. Une fois que c'était démarré, ça va. Mais j'ai trouvé que l'application était lente à démarrer. Je ne sais pas pourquoi, puisque l'ordinateur en lui-même a des spécifications un peu de malade. Alors est-ce que c'est que le temps qui paramètre justement le capteur Leapmotion? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça un peu lent pour ma part. Donc voilà, vous allez arriver sur le Airspace Home, qui est un peu l'interface d'interaction avec votre Leapmotion. Donc par défaut, vous allez retrouver des applications qui sont déjà préinstallées, gratuites, et vous allez pouvoir également retrouver sur le Airspace Store. Donc le Airspace Store, en fait, ça va vous lancer votre navigateur internet. Et du coup, donc là, l'ordinateur, enfin, ouais, j'aurais dû le démarrer plus tôt. Peut-être qu'il est en train de faire des mises à jour en arrière-plan. Mais en tout cas, là, vous allez démarrer votre navigateur qui va tout simplement vous rediriger vers le Airspace, où là, vous allez pouvoir soit télécharger, soit acheter des applications supplémentaires pour interagir. Là, je vous ai vendu une machine de rêve et en fait, ça rame un peu, mais c'est juste parce que voilà, c'est le temps que ça démarre. Allez. Faut dire aussi que j'ai pas une connexion internet de malade ici, donc bon.
Ça y joue sûrement. Hein. Et je suppose qu'il est en train de faire des mises à jour ou des trucs comme ça. Donc voilà, là on est sur le Airspace Store, donc qui va vous permettre de télécharger, comme je vous l'ai dit, des applications. Vous allez pouvoir retrouver des collections, les catégories, donc que ce soit des... donc là on est sur les collections. Les catégories, si vous voulez des jeux, par exemple, si vous voulez des applications dédiées à la productivité, à la science. Donc par exemple, je vais choisir en expérimental. Et je vais prendre par exemple celle-ci. Ah non, elle est à 4 $, elle est payante. Hop. Donc là, vous allez vous retrouver sur la page, vous allez pouvoir acheter. Mais je vais essayer d'en prendre un quand même gratuit. Alors attendez, je vais essayer d'allumer la lumière. Parce que, en fait, le Leapmotion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, il faut un peu de lumière pour fonctionner, puisqu'il faut bien qu'il détecte vos mains. Donc là, je vais allumer. Hop. Alors, tac. Bon, là en fait, je vais pas acheter parce que c'est pas le but. Enfin, vous pourrez fouiller si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur airspace.leapmotion.com et vous trouverez en fait tout plein de petites applications qui sont dédiées à Leapmotion. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une application. Par exemple, je vais lancer celle-ci qui s'appelle Orientation. Donc ça, c'est une application qui arrive directement avec votre Leapmotion. Et donc là, l'application s'est lancée. On va mettre un petit peu de son, c'est parfait. Donc là, il va vous dire, il va nous parler. Voilà. Donc là, on va explorer l'espace, justement, avec notre Leapmotion. Donc là, en fait, vous voyez, je passe ma main, et c'est moi qui interagis là. Vous voyez, je suis au-dessus de l'écran, et j'interagis avec l'espace qu'il y a. Là, c'est juste une application comme ça pour interagir, mais vous voyez, il prend en compte les doigts. Si je passe à la deuxième démo, donc là tout pareil. Donc là on voit nos mains. Hop. Donc là en fait c'est ce que voit le Leapmotion. Donc il voit mes doigts. Donc si je bouge par exemple, il va les voir. Voilà, vous voyez ma main. Hop, si je bouge les doigts. Vous voyez, c'est assez réactif quand même. Hein. Dès que je bouge, ça bouge. Il voit les deux mains, donc ça c'est plutôt bien. On va passer une autre démo. Pour tracer, déplacez votre doigt vers l'avant et reculer. Donc là, je vais essayer de... Blog. Ah, il m'a perdu. J'essaie de faire un G là, et un N. Et T. Voilà, en gros, vous allez pouvoir dessiner comme ça sur l'ordinateur. Est-ce que je vais y arriver un peu mieux? Ouais. Bon, on comprend que c'est Blog NT. Hein. Allez, passons à la démo suivante. Je sais pas s'il y en a une autre. Sinon, je vais vous montrer une autre application de dessin. Donc, il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais vous montrer un peu... une autre application qui va vous permettre de dessiner cette fois-ci. Et vous allez pouvoir également dessiner en double puisque il prend plusieurs mains. Donc là je vais dessiner tout seul. Hein. Allez. Donc là je me retrouve avec une application de dessin. Et pour votre enfant vous allez pouvoir le faire dessiner. Donc il aura juste à passer son doigt. Et comme on a vu tout à l'heure, on appuie. Et là je peux dessiner. Je peux par exemple essayer de faire un bonhomme. Donc, ça reste toujours compliqué puisque... Enfin, on est quand même dans l'espace, hein, donc il faut se repérer un petit peu. Vous voyez, si je mets mes 4 doigts, bien évidemment, je dessine mes 4 doigts. Je peux choisir un autre couleur. Hop. Donc là, je dessine. Hein. Je peux changer le mode. Donc je vais dire... Voilà. Hop. Donc là, je peux déplacer mon petit cheveu. Ok. Donc là, voilà, j'ai inséré ici une petite chose. Bien évidemment, vous allez pouvoir reprendre la main avec votre souris si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, en fait, c'est des applications qui sont dédiées à ça. Donc le plus
Donc, le plus dur, hein, c'est de s'y mettre. Hein. Je vous avoue pas que moi j'ai encore des soucis, non pas que je sais pas me repérer dans l'espace, mais hop. Vous avez également par exemple un jeu, celui-ci je crois que j'ai essayé. Allez. Ah ouais. Donc voilà, en fait, vous allez bénéficier donc d'un... Donc là, voilà, moi je joue directement, j'interagis directement avec la main ici, que vous voyez. Et le but est donc de pas perdre la boule. Donc vous voyez, hop. Donc voilà, en fait, vous allez pouvoir... Bon, je vais arrêter tout de suite, parce que sinon je vais m'amuser pendant un long moment. Donc c'est très addictif, hein, on croirait pas comme ça, mais c'est super addictif ce jeu. Enfin, ce Leap Motion en tout cas. Pas le jeu, parce que le jeu en lui-même, il y a des mieux, mais voilà, vous allez être vite addictif un peu à cet ordinateur. Bon, après, Windows, je vais pas en parler, hein, c'est pas le but. Mais du coup, en fait, tout ce qui fait la traite de cet ordinateur, c'est vraiment ce Leap Motion. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez un ordinateur massif? Ça, c'est votre choix. Mais en tout cas, l'idée d'avoir embarqué le Leap Motion dans cet ordinateur, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Et je me suis plutôt bien amusé avec cet ordinateur. Bien évidemment, je reviendrai en détail un peu sur ce Leap Motion, sur l'intégration. Là, c'est juste une vidéo de présentation, de prise en main. J'ai pas encore poussé réellement à fond le système, puisque je viens juste de le recevoir. Mais je n'hésiterai pas à commenter un peu sur le blog tout ceci très rapidement. Donc voilà, la vidéo se termine là. Je pense que j'aurais pu encore parler pendant un long moment, mais ça va vous saouler. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis si vous voulez en savoir plus un peu sur le Leap Motion, comment ça marche, etc., n'hésitez pas à lire l'article qui sera bientôt publié. Et voilà, donc sinon je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, allez au revoir.